C'est bon. C'est bon? Ah. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Alors il n'y a pas d'oreillettes, donc on va un peu crier dans les micros parce que nos amis du côté de l'Afrique commencent à faire un peu de tambour et ça gêne. Donc on va essayer de nous aussi tenir le son et la même énergie. En tout cas, de mon côté, c'est une vraie joie de présenter ce lancement de la plume verte. La plume verte, alors l'histoire, c'est le lancement de cette plume verte. C'est pour étayer, pour expliquer toute la présence et la création de ce village des initiatives durables. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est dans la lignée de la plume d'or de la Donnette. Et je laisserai la parole à Karine pour expliquer également toute la partie plume d'or. Et puis, il y a également une différence par rapport aux plumes d'or, c'est que la plume verte, on récompense les journalistes. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la qualité journalistique de cette plume verte. Donc, les journalistes sont récompensés. Alors déjà, voilà l'histoire, le lancement du village des initiatives durables qui me tient véritablement à cœur. Et donc, c'est important de valoriser le travail des journalistes. Alors, avant de parler de la plume verte et de laisser la parole à Karine Mallet-Gauthier, que j'imagine tout le monde connaît, mais c'est important de le préciser, présidente d'Adonette. Je voulais remercier les membres du jury qui ont travaillé sur le village des initiatives durables et qui ont participé, qui sont occupés pour nommer la plume verte. Donc les membres du jury sont les membres du comité de pilotage du village durable, à commencer par l'agence qui nous a accompagnés. On peut remercier véritablement Muriel Nouchi et Nathalie Meyer qui, MNO, portent ce village des initiatives durables. Je voulais également remercier Betty Reich, ATD. Betty, merci beaucoup. On peut la saluer, c'est extrêmement important. Elle est rentrée à fond dans le village et j'adore cet engagement. Julien Buot. Julien, où est Julien? Oh pardon, t'as pas bougé. Julien, cet engagement, c'est extrêmement important de t'avoir à nos côtés. Hubert Vandeville, Fairmove Solutions. Hubert, est-ce qu'il est avec nous? Il est représenté par Jean-Pierre. Jean-Pierre est reparti et Jean-Pierre est derrière, parti. Bon, oui, j'ai l'impression. alors il va revenir, Jean-Pierre, on va le voir. Jean-Pierre, tu es demandé. Jean-Pierre Nadir, donc également, qui fait partie du comité de pilotage. Alors pour vous dire, le comité de pilotage, quand j'ai fait une intervention avec Alexandre, ce comité de pilotage, toutes les semaines, on avait des comités de pilotage, soit tous les mois, soit avec l'agence Emeno. On a travaillé d'arrache-pied depuis le mois de décembre et la plume verte est le résultat du travail hyper engagé de ce comité de pilotage. Et puis, il y a Alexandre Allary de DGT. Alexandre, merci Alexandre, hyper engagé. Vraiment, j'ai découvert toute ta passion et tout ton engagement. C'est vraiment un plaisir de t'avoir à nos côtés. Et j'espère qu'il y a Marie, mais Marie, elle est peut-être en intervention sur le club à faire. Marie-Hélène Taz, qui a monté tout le programme des conférences du salon et qui a travaillé avec Alexandre, Julien et toute l'équipe pour la partie programmation des conférences ici. Donc déjà, merci à ce comité de pilotage qui a évidemment choisi le meilleur article et les journalistes. Alors, on a 2 prix. La remise du prix du jury Plume Verte Adonette IFTM 2025 et le prix spécial coup de cœur des exposants. Et je ferai monter Costa Rica tout à l'heure pour le prix de coup de cœur. Voilà, je te laisse la parole, Karine. Et merci à toi encore. Merci beaucoup, chère Laurence. Bonsoir à tous. Vraiment ravie d'être devant vous ce soir pour cette première de la plume verte Adonette IFTM Adonette. Effectivement, c'est partie de l'initiative de l'Adonette, Association des offices nationaux étrangers du tourisme
pour ceux qui ne connaissent pas la signification de nos initiales et de ce nom un petit peu bizarre, une des plus vieilles associations françaises du tourisme qui a créé la Plume d'Or qui récompense les journalistes du tourisme il y a près de 40 ans. Journalistes et photographes d'ailleurs. Et à l'initiative et issue de cette Plume d'Or que nous décernons tous les ans depuis une quarantaine d'années, avec le salon IFTM qui est le partenaire de la Donnette, nous avons donc décidé conjointement de lancer cette plume verte qui met en avant le travail des journalistes, désormais aussi sur un angle qui nous concerne tous, puisque ce sont les initiatives durables sur les destinations, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et c'est de plus en plus important, et je remercie, je salue tout le travail des journalistes, à la fois sur l'écrit et bien sûr, en général, de leurs photographes qui les accompagnent, afin de nous montrer et de relayer tout ce qui se passe dans le monde et dans notre pays, la France, sur ce sujet ô combien important. Donc, il a fallu, c'est une première, nous avons eu un nombre assez important de candidatures, desquelles se sont dégagés 16 finalistes. On a décidé de prendre un nombre assez large de finalistes pour pouvoir avoir une représentation finalement de tous les types de candidatures et de toutes les formes d'écrit, de reportage, l'importance aussi de la mise en valeur des photos, de l'image, le ressenti de chaque journaliste vis-à-vis de telle ou telle destination ou de tel ou tel sujet, aussi bien des sujets transverses que des sujets focus destination. Et là, on a voyagé de la Tunisie au Val-de-Loire, en passant par Singapour, en passant la Casamance, en passant le Cantal, Hong Kong. Enfin, vraiment, on a fait le tour de la planète. Et c'est un vrai régal de voir justement tous ces articles qui traitent de ce sujet et sur des angles différents. Donc on a eu aussi, les membres de jury, un vrai régal à les lire, à les découvrir et bien sûr à en faire ressortir l'essence. Mais il a fallu choisir un gagnant. Bon, ça a été très, 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 très difficile parce que ça a été extrêmement serré. Et alors, bon, moi, en tant qu'Adonnette, évidemment, ça va faire un petit peu bizarre, mais j'ai le grand honneur et grand plaisir de remettre pour la première fois en tant que présidente des destinations étrangères un prix à une destination française qui est le Cantal. Le Cantal a été traité dans le Figaro Magazine par Alice Brouard et mis en image par Stanislas Fautré. Et je dois dire que ça a été aussi un coup de cœur. Et merci pour ce récit et cette belle en image. Et donc, j'appelle Bénédicte Menu, la directrice de la rubrique tourisme du Figaro Magazine et du groupe Figaro, pour recevoir ce prix. Félicitations, cher... attends, je pose mon téléphone. Félicitations, vraiment. Comme disait Karine, il y a eu véritablement un échange. Ça, vraiment, la qualité d'échange, j'ai trouvé qu'elle était excellente. Et ce que vous nous avez rendu nous a fait vraiment rêver. Donc, merci à vous. Félicitations. Je n'ai pas fait grand-chose à part accepter le sujet, mais je transmettrai à Alice Brouard et à Stanislas Fautré tous vos mots qui les toucheront particulièrement. Alors, Brigitte, pas Brigitte, qu'est-ce que je raconte ? Alice, ne pouvant être là, nous a confié un petit message. Et je vais vous le lire avant de vous parler de comment elle nous a proposé ce sujet et pourquoi on l'a accepté. Parce qu'à la lecture de son message, vous découvrirez qui est Alice Brouard, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, en reportage au musée moderne de Fontevraud, je ne peux malheureusement pas être présente. J'accompagne des adolescents qui découvrent l'art à travers l'exposition Visage magique de Gaston Chessac et abordent la beauté, l'identité, l'image de soi. S'interroge aussi sur l'art
excusez-moi, ça bouge, s'interroge aussi sur l'art peut-il changer le cours d'une vie. Je suis très heureuse de recevoir ce prix Plume Verte en hommage à un beau petit pays, le Cantal, à des hommes et à des femmes enracinés, apaisants, revigorants, heureux de vivre entre montagnes, plateaux, forêts et vallées au rythme de la nature. Je vous dis un immense merci. Voilà, ça c'est toute la sensibilité d'Alice Brouard, avec qui on travaille depuis de nombreuses années et qui est désormais une plume verte, mais donc une belle plume, mais qui est aussi quelqu'un d'une extrême sensibilité, d'une extrême générosité et gentillesse. Donc je tiens à le signaler, parce qu'au-delà du sujet qui est célébré aujourd'hui, moi je célèbre aussi cette personne. Voilà, c'est une personne très attendrissante, très humaine. Et alors, pour revenir sur le papier qu'elle nous a proposé il y a quelques temps, en nous disant voilà, j'ai un sujet, le Cantal en hiver. En hiver, oui. Alors, elle nous avait déjà bluffé avec un sujet qu'elle avait fait l'année d'avant sur la grande traversée du Jura, avec Stanislas Fautré, encore, et qui a été épique à monter et qui a été une merveille à mettre en page et à proposer à nos lecteurs. Et le Cantal en hiver, quand je l'ai proposé, parce que j'ai des chefs, donc, quand je l'ai proposé à la direction de la rédaction du Figaro Magazine, on dit oh, le Cantal en hiver, ça va être triste, ça va être chiant. J'ai dit oui, mais bon, moi je suis sûre de mon coup, je suis sûre du travail que va faire Alice, de la mise en avant de ce territoire et de ses âmes. Je suis sûre que ça va être magnifique et de toute façon il y a Stan derrière aussi pour les photos, ça va être top. Ben, ça n'a pas manqué, elle est revenue avec un sujet qu'on a eu beaucoup de plaisir à monter parce que les images étaient somptueuses, le texte était... c'est un bonbon à lire. Et donc je suis vraiment ravie pour elle qu'elle ait gagné ce prix et je vous remercie tous les membres du jury. De la part d'Alice, de Stan et du Figaro pour ce prix qui les honore. Merci beaucoup. Bravo. Alors, voilà, on va se mettre au milieu. Je voulais juste rajouter un mot par rapport à ce que vous venez de dire. Sincèrement, il ne faudrait même pas que la journaliste vienne. Vous parlez tellement bien de cette journaliste. Et vraiment, ce qu'on en a lu, c'est exactement ça. C'est du bonbon. La qualité des mots, les photos, c'est vraiment le reflet. La mise en avant des territoires et de la ruralité, c'est aussi important en France qu'à l'étranger. On parle toujours des endroits un peu connus et moins des endroits méconnus. Et c'est aussi important de mettre en lumière tous ces endroits qui sont méconnus et qu'il ne faut pas oublier. C'est ça. Et du coup, j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'une fois le sujet paru, il a extrêmement bien marché et il a conquis toute la direction. Mais ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Donc, alors, il y a encore le deuxième prix. Juste, je voulais remercier, parce que tout à l'heure, on a remercié le comité de pilotage. Auprès de moi, à mes côtés, il y a Thelma qui a participé, je ne sais pas où est Thelma, voilà. Thelma qui a aussi participé et qui a géré toute la partie de la plume verte, qui a lu comme moi, comme nous, elle était extrêmement engagée. Et Clémence qui a fait de la promotion, qui travaille acharnée, très acharnée pour couvrir ce prix-là. Alors, le dernier prix. Oui. Le prix coup de cœur. Je dirai un autre mot après. On va sur appeler les autres, Angelica Hera, qui est directrice Europe de Costa Rica. Bonjour. Bonjour, merci. Très ravie d'être ici. Merci. Très ravie d'être ici. Merci. Et bon, on va dire... Ça y est? Oui. C'est Sandrine. Mais je Merci. Mercier. Sandrine Mercier. Sur le traitement du sujet de la Casamance au Sénégal. Bravo Sandrine. Bravo Sandrine, bravo Sandrine. Sandrine, ce qu'on peut dire, c'est que
Quelle surprise. Avant que ouais, je te ouais. laisse la parole, Sandrine. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été grosse bataille. Ah oui. Tu as une écriture merveilleuse. Et donc, je regrette qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui dise encore plus par rapport à la qualité de ton travail et tout ce que tu fais, tout ce que tu portes, ton engagement. Et merci. Merci. Et la Casamance, ça nous a redonné envie d'y aller. Tu as ouvert des portes qu'on avait oubliées, des portes qui sont, oubliées, et tu as fait rêver. Donc, vraiment, c'est important, la qualité de ton travail et du photographe. Et là, il fallait remercier tout ce très beau travail. Et si tu me permets, Laurence, juste avant, je voudrais aussi féliciter juste parce que ça a été tellement serré que je voulais féliciter le sujet sur Singapour avec Laurence Ogiela. Et je voulais féliciter Mathilde Giard aussi pour son sujet transverse. Vous étiez juste pas loin derrière, les deux, et je tiens vraiment à vous féliciter. Et bravo pour continuer pour vos traitements. Bravo Sandrine. Bah, je crois que j'avais mis la veste qui m'a fait gagner, alors c'est ça. Tu es aux couleurs de la plume verte. Voilà. Et ben, je ne sais pas quoi dire. Ça fait 15 ans qu'on travaille d'arrache-pied avec le magazine AR pour essayer de promouvoir effectivement une autre manière de parler de destination avec cet engagement durable qui s'affine et qui monte de plus en plus. Et là, j'étais avec un photographe qui s'appelle Jérémy Vaudot et c'était la Casamance avec Vision Éthique, qui est un opérateur aussi qui est à ATR. Et donc, on était vraiment aux sources de la création, au berceau du tourisme communautaire. Et donc, on a vraiment vu sur place comment ça s'opérait et comment ça permettait vraiment à des villageois de pouvoir garder l'école, de pouvoir faire venir un dentiste, tout ça avec les revenus générés par le tourisme dans ces habitations. Donc, c'était super. J'ai même ramené une petite... avec Mathilde des petits trucs qu'on n'a pas trop envie de ramener, quoi. On s'est retrouvés. On était un peu malades, mais sinon, à part ça, on a adoré. Et ben voilà, ça fait partie aussi du voyage, on va dire. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour le prix des exposants. Merci beaucoup pour avoir remis ça. C'est le premier prix que j'ai en 15 ans, donc ouais, ça vaut le coup, quoi. Et tu rappelles l'importance justement d'aller le tourisme auprès de toutes les populations et n'importe quelle initiative est importante. Le tourisme est vecteur de rencontres, d'apports et de bien-être. Bon, mais je vais quand même le partager avec Mathilde Giard parce qu'on a partagé la même chambre et les mêmes problèmes. Ça rapproche. On est amis pour la vie, là. Bon, voilà, c'est bon. Bon, merci en tout cas, vraiment, encore merci. J'en reviens pas. Donc, et merci à l'IFTM aussi pour avoir organisé ce super village des initiatives durables avec ATD, auquel je participe depuis aussi le début, tous ces acteurs du tourisme durable. Et c'est bien de voir l'ampleur que prend le village, de plus en plus grand. Bientôt, ce sera une ville. Bientôt, ce sera une mégapole. Je ne sais pas, ça prendra tout le salon. Merci encore. Merci. Bravo, bravo à tous. C'est fini. On prend photo de tout le monde, Ah, on rappelle une photo, Sandrine, une photo de tout le monde, des deux gagnantes.